Bonjour à toutes et bonjour à tous, chers amis youtubeurs. Alors, je vous retrouve avec grand plaisir pour vous présenter un tarot. Alors, ce tarot tombe bien puisque nous sommes, bien, le solstice d'hiver vient de passer. Au moment où je filme, le soleil est en train de percer derrière la montagne. Et je vous présente le tarot des Illuminati. Donc tout est parfaitement agencé pour vous faire une belle présentation. Alors la petite clochette du départ, c'était simplement pour chasser les mauvais esprits, pour ceux qui rôderaient autour de moi s'il y en avait. Tout simplement, mais bien parce que nous allons passer dans la nouvelle année et le fait d'utiliser des pétards, de faire du bruit, etc. dans bien toutes les civilisations sert entre autres à chasser tous ces horribles, toutes ces mauvaises énergies qui nous entourent pour pouvoir, je dirais, commencer la nouvelle année avec beaucoup de joie. Voilà, c'était la petite introduction. Alors, le tarot Illuminati, je suis vraiment contente de vous le présenter parce qu'il est superbe. Là, ici, en première, vous avez la papesse. Donc, il a été réalisé par deux artistes que je vous présenterai à la fin, puisqu'ils expliquent un petit peu à la fin du livre qui ils sont et ce qu'ils font. Il est édité aux éditions Dervy et je crois qu'il a été aussi publié chez Los Scarabeo parce que voilà, ils sont encore en partenariat peut-être. Quoi qu'il en soit, voilà, aux éditions Dervy. Donc ça c'est le tarot Illuminati en français aux éditions Dervy. Voilà, vous voyez, il est vraiment superbe. Elle est superbe cette papesse. Alors, donc le tarot Illuminati, donc il est dans une super belle boîte rigide. Voilà. Vous avez l'habitude maintenant des coffrets, des éditions qui font partie du groupe Très Daniel, hein, que ce soit Dervy ou Vega, vous avez le petit pochon en satin, le livret, qui est un petit livre, hein, plus qu'un livret. Donc ça, il s'agit de la carte de présentation qui se trouve dans le jeu. Et bien sûr, les cartes. Alors, je vais vous présenter tout d'abord le livret, rapidement. Je vais essayer. Alors, déjà, ce que j'en ai pensé, je trouve que c'est un tarot, excusez-moi, j'ai le hoquet. C'est un tarot un coffret, tarot, cartes et livres, qui est, je trouve, bien adapté pour les débutants qui veulent apprendre le tarot, parce que dans ce petit livre, vous trouverez des explications concernant chaque arcane, le principe du tarot, et je trouve que c'est très bien fait. C'est fait de manière intelligente pour vous permettre de rentrer facilement, voilà, dans la symbolique des arcanes, dans le chemin, on dirait le chemin de vie aussi que propose aussi entre autres le tarot, mais nous y reviendrons. Donc pour commencer, le tarot Illuminati. Alors, ce qui est très intéressant, donc après l'explication du nom de ce tarot, qui est en fait constitué simplement pour nous aider à trouver la lumière, on va dire, voilà. Donc je vais vous lire juste une petite phrase pour que vous compreniez l'esprit qui a guidé les créateurs du jeu. Donc ce tarot contient en essence la lumière de l'illumination, de la vérité, de la prise de conscience dynamisée par l'illustration et son symbolisme. Chaque carte est semblable à un vitrail d'église, éclairant une histoire significative et transmettant une sagesse ancestrale grâce au soleil qui l'imprègne de son rayonnement. La lumière joue un rôle primordial dans le tarot Illuminati. Elle représente le divin, la vérité, la sagesse accessible et la conscience. En termes spirituels, la lumière, surtout celle du soleil, est une représentation de notre origine divine et de l'objectif ultime de notre croissance spirituelle.
qu'elles soient dépeintes sous les traits du soleil, de la lune, des étoiles, d'une lanterne, je pense à la lanterne de l'ermite notamment, d'un feu ou d'un simple reflet, vous verrez que la lumière raconte symboliquement l'histoire d'une révélation, d'une illumination et du chemin de la conscience et de la sagesse. Voilà. Je trouve que c'est magnifiquement écrit déjà. Et voilà, tout le livre est rédigé, je dirais, dans cet esprit. Alors, bien sûr, le nom Illuminati peut faire référence à un ordre qui s'appelle l'ordre des Illuminati. Et là, en aucun cas, il y a un lien avec cet ordre-là. C'est ce qu'expliquent les auteurs. Ensuite, ici, vous avez des tirages qui sont proposés. Alors, il y a un tirage en 3 cartes. Un autre tirage que j'aime beaucoup, qui est le tirage des planètes. C'est-à-dire que chaque carte va être disposée selon les planètes du septénaire, donc les planètes visibles à l'œil nu, qui sont Saturne, Mars, Vénus, Mercure, Jupiter, Lune et Soleil. Et chaque carte va être interprétée en rapport avec, je dirais, le symbolisme profond, naturel de chaque planète. Donc par exemple, si je prends Vénus, la carte qui va se retrouver dans le secteur de Vénus va nous parler d'amour, de beauté, d'harmonie. La question est abordée depuis la perception de la paix, de l'harmonie, de l'inspiration, notre univers émotionnel, de vos relations. Voilà. Ça, c'est très sympathique. Il y en a un autre qui s'appelle Allumer la lanterne. Je passe rapidement parce que sinon la vidéo serait trop longue. Une autre qui s'appelle Le soleil levant. Alors c'est pareil, celui-ci j'aime beaucoup parce que en fait j'ai remarqué que lorsque l'on fait un tirage, on pose une question, quelqu'un vient vous consulter pour savoir par exemple s'il va enfin trouver du travail, si ses démarches vont aboutir. Le jeu va donner une réponse et un éclaircissement sur la situation telle qu'elle est et telle qu'elle pourrait évoluer. Donc ça, en général, c'est comme ça que l'on travaille en voyance. Alors ce qui est sympa avec ce tirage-là, c'est que je trouve il permet d'aller plus loin. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a par exemple, dans le cas où on ait une réponse positive, eh bien, on peut aller plus loin, savoir comment va évoluer la situation une fois que vous aurez trouvé du travail. D'accord, bon ça on peut le voir des fois, pas tout le temps, mais dès le premier tirage qui donne la réponse, il est parfois possible d'aller plus loin en fonction bien du tirage que vous avez fait, bien sûr. Et je trouve que c'est un jeu, c'est un tirage qui est assez sympathique. Donc là il se fait en 4 cartes. Mais je pense que je vous ferai des exemples de tirage avec ce jeu selon les méthodes proposées par les auteurs. Comme ça, vous verrez mieux ce qu'on peut faire avec. Et je trouve que c'est sympathique. Voilà. Alors, pour chaque... alors oui, ça j'ai oublié de vous le dire. Bien sûr, il y a la présentation du tarot. Le meilleur moment pour apprendre le tarot, tenir un journal, faire des tirages quotidiens. Alors, c'est vrai que je dirais que dans mon expérience, et je pense que dans l'expérience de tout le monde, c'est un peu pareil, quand on est pris dans l'univers des oracles et du tarot, les tirages quotidiens sont de mise. Comment peut-on s'empêcher de tirer au moins une carte pour avoir la tendance de la journée? Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est je trouve une manière excellente d'apprendre le tarot parce que ça vous permet de rentrer dans les lames, dans les arcanes et d'en saisir la profondeur petit à petit, voilà, sans apprendre des choses par cœur. C'est de bien comprendre à quoi fait référence l'arcane. Et bien sûr, si vous tenez un journal, ça vous permettra de voir ce qui s'est passé durant la journée et si vous retrouvez les influences de cet arcane. Donc voilà, ça c'est vraiment sympathique. L'interprétation des cartes, voilà des conseils. Donc je passe aussi rapidement. Alors au niveau ensuite des arcanes majeurs et des arcanes mineurs. Donc au départ vous avez une présentation des arcanes majeurs et vous avez une présentation générale de ce que sont les arcanes majeurs. Voilà, avec bien sûr la partie, comme je vous disais tout à l'heure, spirituelle, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait tirer le tarot non pas pour faire des prédictions, mais simplement voir sur le plan spirituel votre avancée, où vous en êtes sur votre chemin de vie. Donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent au tarot dans ce sens-là.
Donc ça, il vous l'explique. Et d'ailleurs, vous verrez, le tarot est pas mal, hein, je trouve, pour ce genre de choses aussi. Après, il y a partie astrologie des arcanes majeures. Alors là, moi personnellement, puisque vous me connaissez, pour ceux qui me connaissent, je suis astrologue. Il y a plein de choses qui ne me parlent absolument pas, donc je passerai dessus parce que je sais que cette manière de rattacher le tarot à l'astrologie est plutôt liée aux recherches de la Golden Dawn. Et j'avoue que voilà, il y a des choses, comme je vous le dis, le chariot en cancer, pour moi, je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi des attributions comme ça ont été faites. Donc je passe parce que chacun, voilà, je ne détiens pas la vérité, mais simplement ça ne me parle pas. Alors, ensuite, chaque carte, alors chaque lame, qu'elle soit majeure ou mineure, est présentée toujours de la même manière. C'est-à-dire que vous avez une petite phrase qui est sympathique. Donc là, vous avez le fou, le mât, hein, dans le tarot de Marseille. L'infinie possibilité du chaos. Alors vous avez un petit texte qui est vraiment génial. Je vais vous en lire juste 2-3 phrases parce que sinon ça serait trop long. Et chaque fois, le petit texte va vous expliquer le sens caché en fait de l'arcane, d'accord. Et ensuite vous avez les thèmes et les concepts qui sont en fait chaos, avant la réalité, le potentiel, etc. Donc thème et concept, ici vous allez retrouver plein de mots clés, c'est vraiment super. Alors je vais vous lire pour le fou un petit peu de ce qu'il est dit. Avant que l'idée d'un commencement ne germe dans l'esprit de Dieu, mon pas foulait les chemins vierges issus du centre du soleil. Quel était mon désir? Aucun. Et tous à la fois. Je suis la page blanche avant qu'on écrive, la tasse vide qui attend d'être remplie. Et pourtant, nous ne pouvons pas rester sans bouger et espérer que l'illumination nous trouve. Il faut faire le premier pas, et c'est alors seulement que le chemin commence à se révéler devant nous. Je suis au centre de toutes les voies possibles dans l'univers. Cependant, je dois faire un pas. C'est lui qui me poussera la tête la première dans la vie, qui m'immergera dans les merveilles et les défis que le monde nous offre, et je le fais avec joie et satisfaction. Car tout est expérience et rien ne doit se prendre au rabais. Certains vous diront de faire attention avant de vous lancer. Moi, je vous dis, allez-y. Ne vous laissez pas limiter par la peur et les conventions. Laissez-moi vous montrer, prenez ma main. Nous sommes au bord du précipice du changement, à la frontière entre raison et possibilité. N'ayez crainte, gardez la joie au cœur et riez quand vous sentirez la falaise s'éloigner de vous. C'est fait, plus de retour en arrière. Bienvenue, grand fou, dans votre aventure. Voyez, voilà. Je voulais vous lire ce petit texte parce que voilà, pour chaque carte, vous avez exactement la même chose, c'est-à-dire un petit texte dans cet esprit-là, que je trouve vraiment agréable parce que vous lisez ça un peu comme un roman, si vous voulez, ou une nouvelle même. Et ensuite, déjà, voilà, on saisit bien l'esprit de l'histoire. Et ensuite, vous retrouvez par exemple thème et concept, alors le potentiel, le chaos avant la réalité, recommencement, innocence, alors naïveté, puérilité, tout est mélangé, hein, la partie, je dirais, lumineuse et la partie sombre de l'arcane. Les premières étapes d'un long voyage, un voyage de 1000 km commence par un premier pas, nouveauté, page blanche, joie de vivre, etc., etc., liberté. Voilà, on est dans cet esprit-là, d'accord? Alors, tout ceci pour tous les arcanes. Ensuite, donc vous avez bien sûr l'illustration en couleur, hein, vous le voyez. Ensuite, vous avez la même chose ici pour les arcanes mineurs, avec l'explication des éléments. Voilà, avec les familles, bien sûr, donc la terre, le pentacle, l'air, les épées, baguette, feu, coupe, eau, tout ça maintenant vous commencez à connaître. Donc la définition des pentacles, la définition des épées, des baguettes et des coupes. Voilà. Donc tout ceci est expliqué de manière très précise. Ensuite, vous retrouvez la numérologie, donc la symbolique des chiffres, hein, jusqu'à 10 bien sûr. Ensuite, vous avez chaque arcane mineur. Donc ici, nous commençons par les chiffres, donc avec toujours pareil, le même titre ici. Donc l'as de baguette, l'élan et le désir de vivre, avec le petit texte. Puis thème et concept. Voilà. Alors, à la fin, nous retrouvons
les figures de cour qui sont expliquées pareil de la même manière que ça a été fait pour les arcanes majeurs et mineurs. Ici, vous avez essence de figure de cour et les éléments, c'est-à-dire que la princesse de terre, donc qui est rattachée au valet, va être, pardon, la princesse qui est rattachée au valet va être reliée à la terre. Le cavalier qui va être rattaché, enfin le prince ici qui va être rattaché au cavalier sera aussi rattaché à l'élément air. La reine, donc comme pour tous les tarots en général, l'appellation est la même, sera rattachée à l'eau et le roi sera rattaché au feu. Alors, je ne sais pas dans quels écrits sont allés puiser ces informations, mais par contre, il y a un livre sur le tarot que je vous avais présenté. Et à mon avis, ça doit être pareil du côté anglo-saxon. Il y a quelque chose qui me fait penser. Je sais que je l'ai lu, mais je me rappelle plus exactement. Il faudrait que je prenne le temps de regarder tout ça et de vous en dire un petit peu plus. Donc voilà, vous voyez. Après, voilà, à vous de l'utiliser ou pas. Simplement, sachez que vous pouvez le trouver. Et ensuite, vous retrouvez, bien sûr, toutes les figures de cour. Voilà. Avec toujours la même chose. Donc c'est vraiment un livre qui est super, je trouve. Alors, à la fin, les auteurs vous expliquent pourquoi bien la grande prêtresse est au centre de ce tarot, puisque bien sûr elle figure ici. Voilà. Donc ça, je vous le laisserai découvrir tout ça, sinon je ne vais pas tout vous raconter. Alors, Eric Sidiun qui a illustré ce tarot. Donc vous avez une petite présentation de l'artiste avec sa photo. Et ensuite, vous avez Kim Huggins qui a écrit, je suppose, et qui a conçu ce tarot. Voilà. Donc, voilà pour ce qui concerne le tarot Illuminati. Je suis sans voix parce qu'il est vraiment, voilà, ce livre est vraiment très bien écrit. Donc comme je vous le disais au début de la vidéo, si vous commencez avec le tarot, c'est un bon, je dirais le livre est très intéressant pour vous permettre de comprendre chaque arcane parce qu'ils sont vraiment tous détaillés avec pas mal de précision, mais vous voyez le livre reste succinct dans le sens il est résumé, voilà, donc il est facile à lire pour tout le monde, c'est pas un pavé de recherche, etc. Et je trouve que il est particulièrement bien adapté aux étudiants puis ceux qui aiment la poésie également. Voilà, alors maintenant je vais vous présenter quelques cartes de ce magnifique tarot Illuminati. Allez, je vous retrouve dans quelques secondes. Donc voici le tarot Illuminati. Vous avez ici le Verseau. Alors le Verseau, comme vous pouvez le voir, ne permet pas de faire un tirage endroit envers si vous souhaitez le faire. Et donc vous avez le nom du tarot au dos. Alors je sais que certains n'aiment pas trop. Moi c'est pareil, je préfère quand il s'agit d'un dos neutre. Mais voilà. Alors au niveau du format, il s'agit d'un format tarot normal. Si je le compare par exemple à Il Tarocco delle Vetrate, pour ceux qui connaissent, vous voyez, il est légèrement plus large, mais c'est un format tarot normal. Pour les mains petites, c'est très bien. Voilà. Alors, donc je vais vous présenter quelques arcanes majeures, puis je vous présenterai les arcanes mineures. Alors ici, nous avons la mort. Alors oui, j'ai oublié de vous dire que ce tarot était un tarot Rider-Waite, hein, pas Marseille. Donc les arcanes mineures sont illustrées. Et bien sûr, la justice et la force sont inversées. Voilà. Et puis dans les explications, vous verrez, la vibration est vraiment celle du Rider-Waite. Notamment, je pense à l'impératrice. Donc là, voici ici la mort. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais en tout cas, il s'agit je pense, de photomontage. Et il y a beaucoup de détails, donc je n'ai pas encore eu le temps de rentrer dedans, dans tous ces détails. Et il y a, vous voyez, il y a le bateau. Il y a beaucoup de choses, hein, voilà. Et
Vraiment, je pense que ce sont des illustrations dans lesquelles il est intéressant de se plonger. Alors, ensuite, ici, vous avez le chariot. L'impératrice, je la trouve magnifique cette impératrice. Pour moi, c'est l'impératrice comme ça. Je trouve que cette image est bien représentative de l'impératrice. Alors, l'empereur. C'est rigolo, il a l'air vraiment installé. Il est pas prêt à l'action, il se repose, c'est rigolo. J'adore voir comment dire, comment chaque auteur a perçu certaines choses du tarot. La lune. Avec le chien et le loup. La tempérance. La justice qui est prête à trancher. Alors, vous voyez ce que je vous disais, hein, vous avez l'arcane numéroté en 11, comme dans tous les riders. L'étoile. Alors, c'est un tarot qui est très sexy. On voit qu'il a été illustré par un homme. Et le pape, enfin le hiérophante, pardon. Le pape, c'est dans le Marseille. La tour. L'ermite. Magnifique cette ermite. Vous voyez, tout à l'heure on parlait de lumière. Donc voici la grande prêtresse. Le diable. Le fou, que vous connaissez. Ouais, c'est ça. Je vois la roue rota. Ici, il y a des... Ce que je vous disais tout à l'heure, je vous en reparlerai de ce livre. C'est un livre que j'ai présenté l'année dernière en ce qui concerne le tarot les tarots, hein, le tarot en général. Et voilà, on est dans cette branche-là, je dirais, de la vision du tarot. Je le marquerai si j'y pense en dessous de la vidéo. J'ai oublié le nom en fait. Alors, la force en 8. Le jugement. L'alchimiste pour le magicien. Les amoureux. Vous voyez, on est vraiment dans la veine avec le soleil ici du rider. Hein. Dans le Marseille, on a 2 enfants. Dans le rider, on a souvent un cheval avec un enfant. Pendu. Et le monde. Donc voici pour les arcanes majeurs. Je vais vous montrer quelques arcanes mineurs. Alors, ah oui, j'ai oublié aussi de vous dire que les bords étaient dorés. Et les cartes sont de super qualité, hein. Elles sont très épaisses, enfin très épaisses, elles sont épaisses suffisamment et elles glissent bien. Et vraiment, c'est... Non, ils ont fait un beau travail d'édition. Voilà. L'as de coupe. 2 de coupe. 3 de coupe. 4 de coupe. Vous voyez, toutes les scènes, toutes les petites scénettes vont raconter une histoire. Voilà, 6 de coupe. 7. 8.
Le 9. Le 10. Voilà. Allez, je vous montre la princesse de coupe. Puis après, je vais vous montrer d'autres. Princesse de coupe. Donc, vous voyez au niveau des couleurs, on est bien dans l'élément. Hein. Le roi. Ensuite, l'as de pentacle. Je vais vous en montrer que quelques-uns. Le 2. Alors, ah oui, j'ai oublié de vous le dire, mais dans le livre, ils expliquent pourquoi pour chaque élément, ils ont choisi un univers différent. Donc là, par exemple, dans les données, nous sommes dans la Chine antique, dans la Chine ancienne, regardez. Je vais vous montrer, par exemple, voilà, 6 de pentacle. Le 9 qui est vraiment magnifique. Je trouve que ce tarot est très très original. 10. La princesse de pentacle. Voilà. Le roi de pentacle. C'est un petit voyage à travers le monde. Très intéressant. La reine. Alors maintenant, on va en regarder l'as de baguette. Là, nous nous trouvons dans les mille et une nuits. 5 de baguette. Je trouve que 5 de baguette est bien vu. Regardez les couleurs, si c'est pas magnifique. 6 de baguette. Allez, le 9 de baguette. La princesse de baguette. Hein? Ensuite, l'épée. Voici l'as d'épée. Hop. Ça sera plus joli. Épée. Le 2 d'épée. Le 3. Vous voyez, hein, l'illustration est... Si vous connaissez déjà bien le rider, ou pas du tout même, hein, les illustrations sont très très fidèles aux illustrations du Rider-Waite-Smith par exemple, avec les illustrations de Pamela. 6 d'épée. 7 d'épée. Il est gai pour une fois. On va prendre le 9 d'épée. Je trouve que esthétiquement, il est vraiment très beau ce jeu. Je vais vous montrer les cartes de cour. La princesse. Le prince. La reine. Et le roi. Voilà. Et bien voilà, donc je ne montrerai pas tout parce que la vidéo serait trop longue, elle l'est déjà je pense. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bien de passer une belle fin d'année 2019 et je pense que quand je publierai cette vidéo on sera déjà tout début 2020, je ne sais pas encore. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette nouvelle année 2020, que tous les mauvais esprits ici s'en aillent. Et puis n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser des commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir.
Et puis n'hésitez pas, si vous avez envie que je vous parle de certaines choses, je le ferai bien sûr dans la mesure de mes possibilités. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Bye bye.